Salam à tout le monde, bienvenue sur la scène en live. Alors, vidéo débrief Barça-Mallorca, le Barça qui bat Mallorca 3 buts à 0 et qui maintient sa place de leader en Liga. Donc voilà, c'était les enjeux aujourd'hui. C'était important de gagner ce match pour maintenir la première place de la Liga. C'était pas plus compliqué que ça aujourd'hui. Voilà, vous savez, actuellement on a pas mal d'absences. Hein. On a pas mal d'absences. Rafinha est blessé, Pedri est blessé. Il y a pas mal d'absences, voilà, ce sont des absences importantes. Rafinha, Pedri. Aujourd'hui, Hansi Flick a décidé même de reposer à Frenkie de Jong, qui récemment est très en forme actuellement. Il n'a pas joué parce que certainement Hansi Flick a en tête voilà, la demi-finale de la Copa del Rey qu'on va jouer contre l'Atlético de Madrid ce jeudi, le jeudi 12. Un match très important. Du coup, voilà, donc il a reposé Frenkie de Jong. Au milieu de terrain, aujourd'hui, il a mis un 4-3-3. Donc, au milieu de terrain, du coup, on avait Casado, Olmo et Firmin Lopez. L'attaque, il y avait Lewandowski, Lamine Yamal côté droit et côté gauche, c'était Marcus Rashford. Alors, Marcus Rashford qui a fait un très bon match. Hein. Un très bon match, mais un match qu'on a commencé slow. Un match qu'on a commencé très, très, très slow parce que genre, on a eu pendant les 30 premières minutes du match, on a eu qu'un seul tir. À l'image du Barça de cette année, on commence tout doucement les matchs. L'équipe tarde à trouver son rythme dans les matchs. Et aujourd'hui aussi, ça n'a pas manqué. Donc, comme d'habitude, je dirais. Du coup, pendant les 30 premières minutes, 29 premières minutes même, je dirais, donc on a eu qu'une seule frappe, même pas la frappe n'était pas cadrée. Et pendant ce temps-là, Mallorca, ils ont eu genre 6 frappes et ils ont cadré 3 fois à ce moment-là. Donc Mallorca, ils étaient plus dangereux, ils avaient plus d'action. Muriqi, Torre et Tenas, ils combinaient bien. Donc ils ont eu des actions dangereuses. Pas mal de fois, Juan Garcia a fait des arrêts. Mallorca pouvait mener même un ou deux à la mi-temps. Mais bon, ils n'ont pas été réalistes, ils ont eu plus d'action. Et c'est à la 29e minute où Marcus Rashford a commencé à tenter sa chance de loin. Donc sa première frappe était pas cadrée. La deuxième frappe, elle est cadrée. Ça revient sur Olmo. Olmo qui, voilà, involontairement, qui donne la balle à Lewandowski. Il a été crédité d'une passe décisive. C'est bien pour lui, mais bon. Leva qui ajuste le gardien, qui tient le ballon, voilà, qui évite le gardien et qui met dedans. Lewandowski, voilà, donc actuellement, c'est bien pour lui de marquer un but. Parce que ces temps-ci, on le sait, il n'est pas en très très grande forme avec le Barça. Donc ça va lui faire du bien de marquer ce but-là. Mais bah, je dirais que son match, comme récemment, là, actuellement, il n'est pas en très très grande forme. Mais bon, de toute façon, l'essentiel, c'est qu'il ait marqué ce but-là. Olmo aussi, voilà, on le crédite de 2 passes décisives. Sur le premier, je dirais que c'est pas volontaire, mais bon, son match aussi aujourd'hui, il n'était pas très en vue. Firmin Lopez aussi, je dirais pareil. Le match de Firmin Lopez, c'est pas mal. Donc voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu parce que c'est pas leur poste de prédilection. Olmo comme Firmin Lopez, il faut les mettre juste derrière l'attaquant. Donc si tu veux bien les exploiter, dès qu'ils sont un peu bas sur la zone, sur l'autre moitié de terrain, là ils ne sont pas plus efficaces sur notre moitié de terrain. Ils sont plus efficaces sur la moitié de terrain adverse. Donc voilà, ça s'est vu aujourd'hui. En tout cas, on a assuré l'essentiel. Lamine Yamal a été encore bon. Mais comme j'ai dit, hein, pour la première mi-temps, il n'a pas trop forcé, il n'a pas accéléré. Genre, il a fait sa première accélération vers la 30e minute quand le Barça a commencé à... Voilà, donc c'est là où j'ai noté la première accélération de Yamal. Là, il a commencé à provoquer, il est entré dans l'axe et tout ça. Et voilà, donc 1-0 pour la première mi-temps, sans trop forcer. La deuxième mi-temps a été à sens unique. Le Barça a maîtrisé son sujet et d'entrée de jeu, on a eu un penalty. Hein. L'arbitre n'a pas voulu le siffler. Dès le retour à la mi-temps, je pense que sur l'action de Lamine Yamal, c'était un penalty clair. L'arbitre n'a pas voulu le donner. L'arbitrage espagnol, vous-même vous savez, tout le temps c'est pas ça, hein, c'est pas fameux. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas de conséquences du moment qu'on a gagné ce match. Et comme j'ai dit, donc aujourd'hui, Lamine encore qui fait un bon match, un très bon match, qui marque un but, un magnifique but, un très très joli but, en très surface. Il reçoit la passe, on attend d'habitude, il ouvre le pied, il l'enroule
second poteau, mais aujourd'hui, le gardien attendait qu'il enroule et il a fermé le pied. Le gardien a été battu. C'était la frappe, il était un peu contré, mais bon, il a bien joué le coup. Il marque un but magnifique. Le Barça mène 2-0 et derrière, le Barça déroule. On a eu pas mal d'occasions en deuxième mi-temps. Les scores pouvaient même s'alourdir, mais bon. On va prendre le 3-0. Marc Bernal actuellement qui est en forme, qui revient bien après sa très longue blessure. Aujourd'hui, il marque un but, un joli but d'ailleurs. Il est lancé. Voilà, il fixe un défenseur, un crochet extérieur, magnifique crochet extérieur. Il a voulu mettre au second poteau, mais bon, sa frappe est contrée. Ça rentre, donc Bernal qui va de son but, c'est bien en l'absence de Pedri. Voilà, donc c'est bien que Bernal reprenne confiance avec voilà, les absents qu'on a actuellement, ça va lui faire du bien. Les jeunes sont en forme. Casado aussi a fait un bon match. Je trouve qu'il a fait un bon match aujourd'hui, Marc Casado. Il a été pas mal au milieu de terrain, il a fait le boulot. Et côté défense, il n'y avait pas beaucoup de boulot. Il y avait Eric Garcia et Koubarsi. Ils ont fait le job sur les côtés. Koundé et Baldé aussi, c'était pas mal. Voilà, l'opposition nous a tenu tête pendant 30 minutes sur ce match. Donc pendant 30 minutes, il y a eu une opposition. Après ces 30 minutes-là, il n'y avait plus d'opposition. Le Barça a déroulé, le Barça a marqué 3 buts. Et voilà, donc c'est ce qu'il y avait à dire sur ce match-là. Hein. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. À part que actuellement, l'Atlético de Madrid, ils sont en forme. Avec l'arrivée de Lookman, l'Atlético en Coupe du Roi, ils ont fait forte impression. Ils ont gagné genre 5. Je ne sais pas depuis combien de temps l'Atlético n'a pas gagné avec un si large score. Donc attention à l'Atlético. On va les rencontrer en demi-finale de la Copa del Rey, comme je l'ai dit. Donc certainement, c'est à cause de ça que Gérard Martin n'a pas joué, Frankie de Jong a été reposé, donc voilà, Ferran Torres n'est rentré qu'en deuxième mi-temps, voilà, d'ailleurs il n'a pas été très en vue après son entrée. Et aussi sur les titulaires, Hansi Flick a sorti les gars très tôt pour en reposer certains. Lewandowski est sorti tôt dans le match. Lamine Yamal aussi, après son but, il est sorti. Donc voilà, c'est bien parce que non seulement on arrive à gagner, non seulement on arrive à reposer les stars. Donc ça va nous permettre de nous préparer pour les prochaines échéances. Là, on a 4 points d'avance sur Madrid. Madrid qui va jouer demain contre Valence. Valence, je dirais que c'est une très belle opposition pour Madrid, mais bon, on ne sait jamais. On espère que voilà, ils vont faire une contre-performance. On prend. Du coup, voilà, donc c'est l'essentiel que j'avais à dire sur ce match-là. Le Barça a assuré l'essentiel. On a 4 points d'avance. Le Barça est toujours leader de la Liga, quoi qu'il arrive. C'est Racing Live, les gars. Abonnez-vous à la chaîne, likez, like a champion et partagez les vidéos. It's your boy Ras, and I'm out of here, guys.